Mais qui est la tête de l'église? C'est Jésus. Mais le corps de Jésus, c'est quoi? C'est toi. Amen. Et c'est pourquoi même, toi tu es déjà ressuscité. Parce que le corps là, Dieu a jugé. Le corps là représentait tout ton corps et mon corps qui est présenté ici. Quand Dieu a jugé cette corps là, c'est ton corps et mon corps qui étaient jugés. Et donc quand Dieu a ressuscité ces corps là, et c'est ton corps et mon corps qui l'a ressuscité. Et c'est pourquoi la Bible dit, alléluia, acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que non, maintenant même, nous sommes assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Parce que notre corps est déjà ressuscité. Et cette corps-là aussi, il n'y a pas aussi un jugement ou bien une condamnation pour ces corps. C'est comme la Bible dit qu'il n'y a pas une condamnation pour tout ce qui est en Christ. Parce que, alléluia, la colère de Dieu a déversé à Jésus-Christ. C'est lui qui nous a pris nos places. Alléluia. Donc, maintenant, là, tu es déjà saint, irrépréhensible. Il n'y a pas un défaut à toi. Alléluia. Dieu ne te regarde pas en tant qu'un pécheur. Dieu ne te regarde pas en tant qu'un pécheur. Dieu te regarde saint. Mais là, c'est le diable va te dire que non, tu n'es pas ça. Mais il faut rejeter ça que le diable te parle. Est-ce que vous me saisissez? Acclamons le Seigneur si vous connaissez. Bon, maintenant, revenons maintenant ici. Je sais qu'on est en train même d'en parler ici. Bon, maintenant, là, juste en train de dire. Donc, ce système-là, quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme j'ai dit, le corps est déjà sanctifié. Le corps est déjà, parce que le corps là, c'est la maison de l'Éternel. Donc, mais pourquoi avant, le Saint-Esprit n'est pas descendu? Vous savez que non, depuis Adam, quand l'Éternel a créé l'homme, lui-même est venu installer dans l'homme. Mais c'est l'iniquité qu'il a fait séparer. Depuis là, Dieu n'est jamais baptisé entrer dans l'homme. Les premières fois que Dieu est venu remplir dans l'homme, parce qu'il voit la terre en ce moment-là étant maudite. La première des fois qu'il est venu installer dans l'homme, c'est quand Jésus-Christ était baptisé. C'est pourquoi même la naissance de Jésus était différente. Était une naissance vigilante. Parce que Dieu sait qu'il ne pourrait pas venir installer dans la semence des serpents. Donc la semence des serpents, tous les enfants qu'Adam faisait là, c'est une semence. Alléluia. C'est la semence des serpents. Bon, maintenant, c'est pourquoi même, il ne pouvait pas vraiment pénétrer. C'est comme dans l'Ancien Testament. Dieu n'exclut pas le péché. Il détruit, il consomme. Soit prophète ou quiconque que ça soit. Il les frappe. Mais là, quand vraiment il cherchait, il nous corps. Parce que l'esprit habite dans le corps. Il cherchait un corps. Mais pour venir maintenant pour payer, nous racheter, comme je venais de le dire, il a lui-même créé un corps par une vierge. Le ventre d'une vierge. Mais quand ce corps-là est venu, il sait que son corps est immaculée conception. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, le Saint-Esprit, quand il est regardé, il dit que oui, ça c'est la maison. Ça c'est la maison comme ça que moi j'ai désiré à habiter. Une maison qui n'est pas née par maman et dans le péché. Et c'est pourquoi même la voix a dit, voici mon fils bien-aimé. Vous voyez, voici mon fils. Depuis Adam. Voici, maintenant, voici mon fils bien-aimé, en qui que j'ai mis toute mon affection. Il est venu installer. C'est ça que, quand vous voyez Jésus dit que non, celui qui m'a vu mon Père. Parce que la colonne de feu là est en lui. Adam, quand vous lisez Genèse, Caïn a dit, la punition que tu m'as donnée est trop forte. Qui parlait? C'est Adam qui parlait. C'est Adam qui parlait à son fils Caïn. Il a demandé, quand on dit que non, Dieu, c'est Adam. Parce que la parole faite chef, c'est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? La parole faite chef, c'est l'Éternel, c'est Dieu. C'est Adam qui a dit, Caïn, moi ton frère qui est passé avec toi là. Il m'a dit que non, je ne suis pas un cadet de mon frère. Mais quand vous lisez la Bible, c'est comme c'est Dieu qui parle et c'est un Adam qui parle. Non. Quand moi, que Dieu a vu que l'autre chose qu'il a créé, c'était bon. C'est quand Adam lui-même, l'esprit ne marche pas, mais il a pris ce corps, il a fait d'écouter certaines choses qu'il a créées. Alléluia. Parce que c'est son programme, il est le alpha. Il est aussi le oméga.
Alléluia. Et c'est lui l'alpha, au commencement. Et c'est lui aussi qui premier. Jésus de Genèse. Alléluia. Il est le Jésus aussi de l'Apocalypse. C'est seulement un seul esprit, mais il prend le corps. Vous êtes d'accord avec moi? Il a pris le corps là pour nous faire tomber. Amen. Il a pris aussi le corps de Jésus aussi pour nous faire monter. Et c'est comme il est l'alpha qui a commencé, et il est aussi le oméga, celui qui achève. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Maintenant, le corps est déjà sanctifié, payé. Maintenant, qu'est-ce qui vient? Il est descendu le jour-là. Il a oué à Pierre. Il a oué à Pierre. Il a oué à Philippe. Il a oué à Matthieu. Il a oué. Il les a donné les 5 ministères. Tu vois, les ministères diffèrent maintenant. Ce n'est pas seulement une seule personne qui va me conduire, un prophète, une seule personne comme Moïse, qui va conduire toute une génération. Ce n'est pas comme un prophète comme Noé. Parce qu'au temps le jour de Noé, si tu n'écoutes pas Noé, tu vas périr. Mais ici, là, plusieurs voix, mais pas le Saint-Esprit. Ici, là, c'est plusieurs voix. Alléluia. Autant de gens baptisent, il n'y a pas de gens baptisent, il y a seulement un seul. Autant d'Ézéchiel et Isaïe, tout ça là, c'est un seul. Mais quand Jésus est venu, il est seul. Il est le seul unique des fils de Dieu à ce moment-là. Alléluia. Mais quand il a fait ça là, il a descendu le Saint-Esprit. Pierre, pasteur, Philippe, évangéliste. Il dit, allez-y dans le monde entier. Donc il n'y a pas vraiment un successeur. Il n'est pas vraiment un successeur unique qui va dire que non, maintenant Dieu va donner toute l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Voilà, c'est comme la Bible dit que non, il n'y aura pas un successeur après lui. Donc c'est ça le match en plusieurs corps par le Saint-Esprit. Parce que leur fils ne sera pas pareil. Leur fils ne sera pas pareil. Et leur fils est un évangéliste, diffère pour un prophète diffère par un pasteur et un apôtre. Voilà, c'est différent. Donc chacun peut aussi contredire aussi que ça que l'autre parle. Parce que tous vont parler par le même Saint-Esprit. C'est comme le même Saint-Esprit, 9 dons. Il te donne parler à la langue, il te donne interpréter, il te donne les visions, il te donne guérison, il te donne tout ça là, mais par le Saint-Esprit. Ça dépend comment il a été d'œuvrer. Il donne les autres l'esprit de la sagesse, il donne les autres l'esprit de discernement. Mais un seul Saint-Esprit, mais un truc qui a été de fonctionner dans plusieurs manières. Alléluia, mais qui va contrôler? Donc, il faut contenter d'abord de ce que Dieu t'a donné, en train d'œuvrer. Alléluia, est-ce que vous me saisissez cela? Voilà, par rapport à une seule personne unique. Et que tu vas maintenant écouter. Mais maintenant, c'est ça que le Christ a fait à ce moment-là. Alléluia. Pour empêcher que non, l'islam ne puisse pas avoir la raison. Bon, maintenant, là, après maintenant, là, il va encore retourner encore à un mystère unique. On verra ce ça maintenant. Après ça, d'abord, que le Saint-Esprit est parti, allé dans le monde entier, et tout. Ils ont prêché la parole, les disciples sont dispersés pour prêcher la parole, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quand est-ce? Et c'est quand cette église, cette temple a été pierre sous pierre. À ce moment-là, les disciples sont dispersés, peut-être beaucoup aussi sont morts. Maintenant, Israël, Jérusalem n'existe plus, c'est déjà cassé, on les a emportés en captivité. À ce moment-là, les âges de l'église vont maintenant installés. Et quand Jésus-Christ est parti, il a 7 étoiles dans sa main. On va les lire, Genèse chapitre 1. Maintenant, on commence maintenant dans le message. Genèse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1. Vous priez beaucoup pour moi parce que je voulais prier doucement, mais je n'arrive pas. Je voulais prêcher doucement. Quand je vois le prédicateur qui passe, qui prêche doucement, je dis au Seigneur, mais pourquoi pas moi? Mais quand je vois comme ça là, c'est comme quelque chose qui est rempli et je voulais vous ça une fois. Alléluia. Mais je voulais que vous priez beaucoup pour moi pour ça. Mais je vais aussi essayer de parler un peu. Bon, regardez ici.